aller. Et coucou. Coucou, coucou. On est quand même au soleil. Ah, on va parler de quoi? Bah oui, je suis un peu ébloui par le soleil. On va parler des victimes et des coupables. Ouais. Des victimes et des bourreaux, pardon. Pareil. Bah, ça fait longtemps qu'on parle de victimes et de bourreaux. On et avait que- déjà fait une vidéo là-dessus, mais là en fait on avait pas mal discuté sur un sujet, sur ce qui se passe en ce moment, Judith Godrèche, tout ce qui est avec la justice, Nicolas Hulot, enfin voilà. Hein. Bah, Cécile, elle Luc regarde, Besson. elle regarde beaucoup les vidéos sur internet. En ce moment, ouais, j'ai Et- regardé ça parce qu'André m'avait dit, ouais, c'est des nanas qui veulent gagner de l'argent et qui font chier les mecs, quoi. Voilà. Donc moi, ça m'avait un peu touché. Je me suis dit, j'ai envie d'écouter leurs témoignages. Dans le milieu là, C'est ce que j'ai fait. dans le milieu là, il faut quand même rester avec des pincettes parce qu'on a, voilà, bon, C'est bref. très intéressant, voilà. Tu connais le showbiz, Cécile, tu vois. Et en fait, ça me fait prendre Donc- ça. Bah, on avait déjà, enfin moi j'ai déjà expliqué que l'argent pour moi c'est une énergie, mais c'est surtout une drogue, un poison, et ça rend les gens dans un ego surdimensionné et ils veulent tout s'acheter, tout avoir, et en fait ils ont plus contact avec le côté humilité, et c'est ce qu'on peut voir avec PPDA, avec Bon, du temps des Grecs, du temps des Romains, Nicolas Hulot. du temps des rois, c'était la force qui primait. Hein? Voilà. Et la femme était, elle devait faire sa place là-dedans. Hein, mais... Voilà, et ce qu'on peut voir, c'est Alors, que... il y avait des femmes guerrières qui ne se laissaient pas faire du tout. Ouais. Et puis il y a les femmes soumises. Ce qu'on peut voir, c'est que ces sujets-là, ça existe Depuis longtemps. dans toutes les classes sociales, en fait. Voilà. On n'a pas besoin d'être à haut niveau pour vivre ça. Non, ça se donne n'importe quelle famille, les plus simples. Et en fait, Mais ça dure depuis la nuit des temps, quoi. Voilà. Mais À part que la langue aujourd'hui se libère, mais voilà. la seule différence qu'il y a, et donc il n'y a pas de différence hein, entre les riches et les pauvres, il n'y a pas de différence dans le fait du pouvoir. Mm. Un parent qui a le pouvoir sur son enfant, il a le pouvoir. Ouais. Donc de toute façon, que ce soit un roi, un empereur, ou un mec friqué, ou un papa Non. qui a autorité dans la famille, ben, c'est toujours un roi. Ouais. Hein? On dit bien l'enfant roi, hein, normalement, mais non, l'enfant, c'est pas un roi, c'est jamais été un roi. Moi, je me suis jamais senti roi en étant enfant. Moi non plus. Je me suis senti plutôt comme un ange, un guide, je sais pas quoi, quelque chose d'humble en même temps, Positif, ouais. d'humble et d'innocent, qui vient foutre son grain de sel dans un bordel et qui n'est pas entendu. Bien sûr, les enfants, on les écoute pas. Hein. La vérité bouge de la bouche des enfants, mais on les écoute pas. Donc à force, c'est normal qu'on soit dans des catastrophes comme aujourd'hui. Alors je voulais revenir en arrière aussi, parce que j'ai déjà parlé de Marie, moi. Vous savez, la Marie, là, il y a 2000, qui a donné naissance à un hippie. Là. Bon, et ben elle est enfantée par Dieu. Alors qu'on devrait dire qu'elle a été juste violée, quoi. Mais tant qu'on ne reconnaît pas notre histoire, qu'on n'accueille pas et qu'on ne reconnaît pas l'histoire dans sa réalité, dans la réalité de ce qui s'est passé, eh bien notre humanité d'aujourd'hui devient tellement folle de non-dits que tout le monde devient fou et que ça en fait des multitudes de femmes violées. Donc, maintenant, ce que je voulais dire, parce qu'il y a un truc, comme Cécile regardait, j'ai regardé aussi donc ces émissions-là. Et en fait, c'est des femmes qui se groupent pour être entendues, pour faire le poids. Voilà, pour faire le poids contre avec ce monsieur qui a la justice, qui s'achète la justice. Contre un Poivre d'Arvor ou un Hulot. Ou un... Ouais. Bon. Patrick Poivre d'Arvor, c'était avec les 20 femmes là. Et, alors, je me suis dit. Ce qui est intéressant, c'est que face à la justice, ils se. Et de voir, qu'est-ce qui se passe? Ils parlent pas. Oui, mais les femmes. Ils se servent de la justice, quoi. Alors, les femmes demandent justice. Ouais, c'est ça. Les femmes se sentent victimes et demandent justice. Quand on est des victimes et qu'on demande justice, qu'est-ce qui va se passer? Des injustices.
on va créer de la justice. Pourquoi? Parce que ces gens qui ont le Parce pognon... qu'on n'est pas responsable quand on est victime. Quand on a du pognon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut se payer ouais, les la meilleurs... justice, elle marche avec l'argent. Les meilleurs avocats. Et ces avocats-là vont donner des dessous de table aux avocats adverses pour qu'ils les fassent gagner. D'accord? Donc, vaut mieux, si cette femme-là, déjà, vaudrait mieux qu'elle se présente sans avocat. Donc, la justice, c'est l'argent. Parce que si elle se paye des avocats pour ça, elle risque encore de... Non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une femme qui parle, eh ben, on la croit pas. Hein. Donc, de toute façon, dans les années 80, ça s'est passé quand même en 1985. Les premiers viols des femmes avec PPDA. Et on la croyait pas. Alors, on a parlé à tout son entourage. Et il y a toute l'entreprise, la grosse tour de chaîne de TF1. Mais non, la première... Et ce qui est intéressant, c'est que pourquoi les femmes se regroupent, pour qu'on puisse les écouter, les entendre. Et dans leurs témoignages, elles sont très touchantes et que les histoires et les comportements se relatent et se répètent voilà, dans les mêmes pièces, aux mêmes endroits, et avec les mêmes prises, des mêmes positions et tout ça. Donc c'est ça qui est super intéressant. Alors moi j'ai besoin de tout ça. Et du coup, il y a une vérité qui apparaît. Bon, après, de toute façon, on n'est pas les seuls à vivre tout ça et qu'on doit tous se libérer de cette parole et on doit tous être responsables aujourd'hui, voilà. Et d'assumer et d'en faire une force. Voilà, alors d'être responsable. Mais c'est vrai qu'on passe par, moi enfant, je passais par un stade victime et après tu passes en responsable de toute façon parce que sinon tu peux jamais en sortir, quoi. Ça dépend des fois. Bon, la victime, tant qu'on retombe dans la victime, eh ben, cette victime peut très bien ne pas être entendue, effectivement, parce qu'elle se pose en victime. Alors, on peut l'entendre, comme on ne peut ne pas l'entendre. Elle va vivre une injustice, ou elle va être contente qu'on l'écoute, mais s'il n'y a rien derrière qui se passe, elle sera de toute façon dans l'injustice aussi. Donc, moi, ces femmes, de les regarder, je me dis, bon sang... Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche, oui. Et le quelque chose qui cloche, c'est-à-dire que je vois qu'il y en ait 5, qu'il y en ait 10, qu'il y en ait 16, qu'il y en ait 20, qu'il y en ait 50, qu'il y en ait 500. Elles se posent toutes en victimes. Alors évidemment, elles ont été des victimes. Mais aujourd'hui, elles disent, elles ont dû attendre très longtemps avant de pouvoir parler. De se sentir capable aussi. Hein. De se sentir capable. Il y a même une qui n'a pas pu témoigner. Elle était là pour témoigner, en fait, elle n'a pas pu témoigner. Donc oui, parce qu'elle se sent encore victime. Elle a trop de pression en elle, quoi. Ouais, c'est encore trop d'émotions et trop de... Donc ça joue en la faveur, tant que les femmes se posent en victime, ça joue en faveur du bourreau. C'est comme ça. Ça, alors, et c'est ce que je disais à Cécile, je dis, si ces femmes-là, qui sont maintenant en train de vouloir dire, bon, j'ai pas assumé avant, hein, j'étais victime, je pouvais pas. C'est vrai qu'une victime, tant qu'elle est dans la torpeur, qu'elle a tort d'avoir peur de la torpeur, mais elle peut pas parler. Ou elle va s'exprimer, mais avec de l'émotion et tout, qui, au lieu que ça touche, des fois, ça fait l'inverse. Parce que les autres ont peur de ça et ne veulent pas l'entendre. Donc ils font barrière à ça, ou ils essayent de la consoler, de machin, mais ça marche pas, puisqu'elle a besoin juste d'être entendue. Alors moi, ce que je dis à Cécile, plutôt que d'avoir une émission où on voit 16 victimes qui parlent de leur réalité, de ce qu'elles ont vécu, moi j'aurais préféré qu'elles ne se posent pas en victime, mais qu'elles soient là pour parler de leur réalité. Et qu'elles n'ont pas besoin d'attendre un jugement à l'autre bout. Ouais, juste de dire ce qui s'est passé. Après, si c'était des émissions où ces personnes-là vont partager avec tout le monde leurs expériences de vie passées. Parce que c'est devenu une expérience en fait. Du passé, sans avoir l'envie de justice, parce que dès l'instant que j'ai envie de justice, je risque de me créer encore de la justice. Si ça va pas au bout, si c'est... Donc, une émission où toutes ces personnes-là partageraient leur histoire, juste la partager, et que
Poivre d'Arvor ou Nicolas Hulot ne veuillent pas partager leur histoire et qui se protègent derrière la justice, justement, et que ces femmes ne veulent pas faire justice, mais juste parler de ce qui s'est passé, elles auraient beaucoup plus de puissance. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles n'attendraient pas après ces messieurs qui disent « Amen ». Parce que c'est comme si on attendait que le président, une reconnaissance, ou le juge, ou le bourreau qui disent « Amen ». Alors qu'au bout d'un moment, on n'a pas besoin de la reconnaissance. Ouais. Non, on n'a pas besoin, c'est pour soi. Moi, j'ai besoin d'en parler. J'ai été victime de quelque chose, j'ai besoin d'en parler, d'exprimer mon expérience, et j'ai pas besoin d'avoir le bourreau. Parce que ce qui s'est passé avec Cécile, par exemple, on a fait une thérapie, moi et Cécile, on s'est connus en thérapie, et à un moment donné, Cécile s'est sentie de vouloir aller voir un de ses cousins, avec qui elle a eu des sévices pendant une dizaine d'années, et que moi je lui disais, c'est pas une bonne idée, mais ah ben je veux y aller, je veux y aller. Bon, on y va. Je vais pas laisser aller toute seule, je dis, je vais y aller avec toi. Non, et on a pris le train, on est allé là-bas. Ben, le cousin, il est venu nous chercher en voiture, à la gare, et puis il arrêtait pas de gueuler, de machin, gna gna gna, vous voyez bien. Il était un peu bourré. Hein, ouais. Il était bourré, et tout. Et puis arrivé chez lui, je dis à Cécile, écoute, tu fais comme tu veux, mais moi, je ne rentre pas chez lui, parce que j'ai pas envie. Et bien, Cécile a dit, bon, ben moi non plus, alors. Et en fait, Cécile, ce qu'on a compris, c'est que, à ce moment-là, mais je m'en doutais déjà avant, c'est que lui n'a pas fait de thérapie. Alors, que ça soit Nicolas Hulot ou Poivre d'Arvor, s'il ne faut pas de thérapie par rapport à ce Luc Besson a fait une thérapie. Oui, c'est vrai. Et il a eu un super beau témoignage, très touchant. Voilà. Très touchant dans le sens où il a pleuré, il a machin, il a, oui, il reconnaît par rapport à la force de sa femme, mais en même temps, il n'a pas reconnu... Et la trahison qu'il a fait pendant des années. Il n'a pas reconnu les viols, enfin Bah non, voilà. Ça, donc, plus, voilà, il y a encore un truc. C'est pour ça que c'est pas la peine d'attendre une reconnaissance d'un bourreau. Jamais. Il faut qu'il fasse une thérapie pour ça. Et une bonne thérapie, qu'il aille au bout des choses et qu'il puisse tout voir. Une thérapie aujourd'hui, on parle souvent, bon, dans la religion, on parle de jugement dernier. Moi aussi, j'en parle dans le sens où le jugement dernier, c'est un jour quand on meurt, quand on est face à la mort. Moi, je l'ai déjà vécu. On revoit défiler toute sa vie. Et qui c'est qui juge toute sa vie? C'est Bibi. C'est soi-même. Le jugement dernier, c'est soi face à soi. Il n'y a personne d'autre avec nous. On est tout seul face à nous-mêmes et face à toute notre vie qui défile. Donc, une thérapie, c'est quoi? C'est comme si on allait faire ce jugement dernier, mais en avance, tant qu'on est encore vivant. Parce que comme ça, on peut peut-être vivre d'autres expériences mieux. Meilleures, ouais. Donc on peut essayer de récupérer, hein, grâce aux thérapies, on peut récupérer des choses. Bon, avant, on allait se voir, on faisait pas de thérapie, on allait voir le curé, se confesser. Alors, dans confesser, il y a con et fesse. Hein. La fessée, hein, au con, attention. Donc, il faut faire gaffe. Hein. Bon, enfin bref. Donc, voilà. Demander la justice, créer de la justice, dire, parler. Parce que de toute façon, faire société, c'est parler de nos expériences de vie, pas d'autre chose. C'est pas d'être tous posés en victime. Vous vous rendez compte, une communauté complète, par exemple la France entière, qui se pose en victime parce que tout le monde est victime de quelqu'un. Tout le monde. Bah oui. C'est ce que je disais à Cécile, mais ce qui se passe avec Poivre d'Arvor, avec Nicolas Hulot, mais ça s'est passé avec des tas de secrétaires dans les bureaux. Ça s'est passé avec toutes les femmes qui ont pu travailler avec des hommes quelque part, une infirmière et un chirurgien ou un médecin. Ça, c'est pas, on le sait, ça, c'est connu. On peut pas dire que c'est pas connu aujourd'hui. Nous savons que ça existe dans tous les domaines sociaux. Maintenant, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est essayer de guérir ça. Pour guérir ça, il y a besoin d'en parler, que ça soit reconnu.
Juste, et qu'on arrête de juger et faire la guerre. Juste reconnu, on n'a pas à faire la guerre, on n'a pas à s'envoyer des bombes. On voit juste ce que l'argent peut faire sur une tête d'entreprise, là. Alors, voilà. Le pouvoir. L'argent peut donner la grosse tête et le pouvoir, qui peut faire que quelqu'un devient quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut se prendre la grosse tête et devenir quelqu'un d'autre. Donc c'est bien un parasite, quoi. Ouais. Ben, c'est pour ça que un papa avec un enfant, il peut devenir quelqu'un d'autre. Un bébé qui pleure, le papa ou la maman, hein, des fois c'est peut-être même les deux, qui sortent de leur gond, qui deviennent quelqu'un d'autre parce qu'ils ne supportent pas les cris du bébé, par exemple. Donc, ça demande une thérapie. Hein? Ça demande autre chose que... Donc, et là c'est pareil. C'est exactement la même chose. Ça ne change rien, que ça soit à n'importe quel niveau. Eh ben, chacun a besoin. Alors, ces femmes-là, elles ont peut-être fait une thérapie. Hein, et de toute façon, ce qu'elles font, c'est une thérapie de groupe. De toute manière. Les faits qu'elles parlent entre elles de leurs expériences et de voir qu'elles ne sont pas toutes seules, déjà, ça fait du bien. Donc, c'est déjà une thérapie en soi, en groupe. Bah, oui. Donc après, pour les autres, c'est à eux de voir ce qu'ils veulent faire. Mais tant qu'ils se protègent, comme Nicolas Hulot, on a regardé une vidéo où lui dit « ça a été jugé, il y a un non-lieu, machin, patati patata ». Ça veut dire quoi? Ça veut justement dire que, ma foi, la victime n'a pas voulu plus que ça se défendre, que lui, il y a non-lieu parce que le juge a... En fait, c'est des gens, quand ils sont bien placés, plus on est bien placé, plus on a le bras long. Ouais. Donc, moi par exemple, ma maman, avec mon papa, ma maman était mère au foyer, mon papa était entrepreneur de transport, et ma foi, quand elle a voulu demander le divorce, les avocats étaient payés grassement par mon père, et ma maman a eu tous les torts, malgré tous les témoignages qui allaient dans son sens. Donc, non, ça marche pas comme ça. Moi-même, quand j'avais mon garage, j'ai eu affaire à une escroquerie d'une entreprise. J'ai pris un avocat, j'ai demandé pour avoir un avocat qui soit spécialisé là-dedans. Ah non, on peut pas vous dire, vous devez choisir vous-même un avocat, à l'aveugle, on vous aide pas. Ah ouais, parce qu'on n'a pas le droit de dire l'un plus que l'autre ou quoi, d'accord? Donc j'ai pris un avocat. Et en première machin, il me dit, ah oui, là vous allez gagner. L'avocat me dit, vous allez gagner, c'est bon pour vous, vous avez toutes les preuves, tous les machins, c'est bon. En premier instant, je perds. Il dit, il faut faire appel. Ils n'ont pas bien compris, il faut faire appel. Je refais appel, il faut encore payer l'avocat, hein, donc c'est une histoire de fric. Puis à la fin, il m'a dit, ils m'ont pas compris, ils m'ont pas écouté. J'ai perdu, ils m'ont pas écouté. Ah, je pense qu'il a été bien payé par l'avocat adversaire, parce que c'est une entreprise, une grosse entreprise qui avait les moyens. Donc ils arrivent à donner des petites enveloppes comme ça pour payer l'avocat adverse. Donc la justice n'est pas la justice. C'est pour ça qu'il faut aujourd'hui arrêter de demander justice. Parce qu'on reste une victime. On ne sera jamais autre chose qu'une victime avec la justice. Par contre, si on parle de nos expériences de vie, c'est ce qu'on avait fait. Hein. Moi, sur Facebook, j'avais fait un collectif qui s'appelait « Libre expression dans l'art de vivre ». Et que je demandais à ce que tous ceux qui ont des témoignages de vie, hein, témoignages de vie, de harcèlement, de viol ou de n'importe quoi, se fait savoir et qu'on faisait... moi, je voulais faire une chaîne comme ça. Ça s'est pas fait sur Facebook. Rien, ça n'a pas marché. Alors, les gilets jaunes, par contre, ils ont eu des milliers de gens qui ont marché. Hein. C'est pour ça que je dis que même sur Internet, quoi, c'est manipulé. On a beau dire des choses, on peut être... voilà, c'est pas pour ça qu'on aura beaucoup de monde pour écouter. Ou qu'on aura beaucoup de monde pour y adhérer, qu'on aura beaucoup de monde pour... voilà.
Il faut que les gens... Mais en tout cas, les personnes qu'on a, on est très fiers. On a des super bons retours. Oui. D'ailleurs, on te remercie parce que Oui. ouais, ça nous fait une résonance. Si toi, ce qu'on dit, ça te résonne, ça te fait du bien dans ta vie, bah, nous, ça nous fait du bien aussi. Oui, après, il y aurait besoin de le partager. C'est colibri, quoi. Il y aurait besoin de le partager plus pour que ça soit... Je sais pas. Moi, en partageant cette vidéo, ce que j'espère, c'est que dans l'avenir, dans le futur, là, eh bien, on puisse arriver à ça. C'est-à-dire qu'on ne demande plus justice. C'est pas la peine d'encombrer les tribunaux, les avocats, machins, c'est un métier. Avocat, huissier, c'est des charlatans, quoi. Et que par exemple, comme l'État, quoi. Mediapart, là, ceux qui sont en Mediapart, c'est des journalistes. Bon, il faut leur investigation et tout. Là, ils vont voir les gens. Mais franchement, faire juste que ces personnes témoignent. Ils voient bien que par rapport à ce qu'ils font, leurs articles, et par rapport, parce qu'ils interrogent soi-disant les victimes, et après ils interrogent les bourreaux. Les bourreaux, ils viennent jamais témoigner avec les victimes, bien sûr, et ils se cachent derrière les avocats. Tribunal, derrière leurs avocats. De toute façon, au bout de 50 émissions, ils voient bien que la justice, elle fait pas son travail. Et ils feront traîner les choses. Ça fait 40 ans déjà que ça fait pas leur travail. Pourquoi on continue encore à attendre la justice? C'est impressionnant, ça devrait même plus exister dans notre vie, ça. C'est comme les assurances voitures, les contrôles techniques et tout ça. Hein, voilà, le tribunal, c'est un business, on est dans un monde... Le tribunal, c'est... dès l'instant que je me présente à un tribunal, c'est que je suis d'accord. Déjà, c'est que je suis d'accord de venir. Alors qu'on n'a pas à se présenter à les tribunaux. Donc quelque part, je donnerais raison à Poivre d'Arvor et Nicolas Hulot qui n'aillent pas. Non, ils y vont au tribunal. Si, ils y vont. Si, ils y vont. Et eux, avec leurs avocats, derrière, ils se cachent derrière. Ils ne témoignent pas, eux. Ouais. Donc, quand on leur parle de la victime, ils ne veulent pas témoigner. Ils disent, je ne m'en souviens pas, je ne m'en souviens pas, je ne me souviens pas de ce que j'ai fait. Ce que je veux dire par rapport aux tribunaux et tout ça, les tribunaux, ils sont en conflit d'intérêts parce que c'est l'État qui les paye. Et donc ils ne sont pas indépendants. Et donc c'est des esclaves comme nous. Dès l'instant qu'on est payé par on est comme un esclave. Donc ils sont loin d'être libres de faire ce qu'ils veulent. Donc un gars qui a été bien placé et tout, on va pas le redescendre, on va le garder sur un piédestal. Et les avocats sont là pour faire traîner en longueur. Tant qu'il y a de l'argent. Et oui, la justice traîne en longueur, parce que on paye. Par contre, quand ça va s'arrêter, parce que apparemment les témoignages de filles, ça va grandir. C'est ça qui va être intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, il va y avoir tellement de témoignages que... Mais ça sera... Ils vont plus pouvoir se voiler la face. Mais non, mais que ça reste... Ce qui est intéressant, ce qu'elle disait, c'est que par exemple, dans une entreprise, quand tous les employés de l'entreprise ne veulent rien voir, rien entendre, et rien dire, il n'y a aucune protection au niveau des employés de la société, tout ça, c'est ce qu'elle disait. Enfin, tout est corrompu, quoi. Parce que non, c'est pas corrompu. C'est pas corrompu, pas du tout. Je dirais pas ça. C'est juste que chacun, faut se mettre à la place de chacun. Pour leur travail, de toute façon, ils diraient rien. Donc voilà. Donc il y en a même une qui a dit, moi. Et moi dans mon boulot aussi. Hein, il y a même une secrétaire qui a dit, il y avait la porte ouverte. J'ai rien. La fille disait, il y avait la porte ouverte du bureau. La secrétaire, elle a rien entendu. Elle aurait pu. La secrétaire a dit, non, témoigné, elle a dit, j'ai rien entendu. Et si j'aurais entendu quelque chose, j'aurais été fermer la porte. Pourquoi? Parce que s'imaginer que c'était. Les femmes le voulaient, ouais. Que c'était voulu. Donc c'était, voilà, ils n'ont pas été assez discrets, quoi. Donc voilà, jusqu'où ça va, ouais. Ça peut aller jusqu'à une interprétation qui peut faire mal à l'autre personne qui entend ça, mais c'est juste. C'est juste aussi. Donc, il faut savoir, dans une entreprise, tout le monde a la trouille. Vous savez, quand... On voit ce que ça fait l'argent chez les gens, ils ont peur de tout lâcher. Après, le chômage a été créé, pour moi c'est une création. On est jugés comme des vauriens, le chômage a été parasites créé. De la société, des feignants. Et il est créé de plus en plus parce qu'on supprime de plus en plus d'emplois. On va vers des machines. Hein. Pour mettre des machines, des robots et tout ça. On vous dit, à vous, qu'il faut trouver un boulot. Hein. À nous. Oui, qu'il faut se recycler. Hein, et qu'il faut... Voilà, bon. Donc, non. On est à l'envers dans le sens où... donc, ce qui fait que le chômage, il fait que tout le monde a peur de perdre son emploi. Tout le monde. Même ces femmes qui témoignent, elles ont la trouille elles vont être cataloguées au machin coup. C'est sûr.
Mais et puis la télé, ça y va. Hein. C'est pour ça qu'il faut avoir le courage juste de parler, de ce que je vis, sans rien attendre d'autre, parce que sinon je risque d'être vachement déçu. Et puis s'il se passe quelque chose de bénéfique, bah, je serai content ou contente. Mais voilà, la solution, elle n'est pas d'aller chercher, parce que ça crée toujours le conflit reste ouvert. Si la personne n'accepte pas de reconnaître les faits, qu'elle perdure là-dedans, qu'elle arrive à gagner le procès et tout, ça reste une injustice. Et même si les filles-là gagnent le procès contre lui, c'est pas pour autant qu'elles seront forcément bien. Hein. Il faudra aussi quand même qu'elles fassent leur propre thérapie, parce que sinon elles risquent de devenir, c'est ce que j'ai des fois expliqué, c'est que le... Victime à vie. Parce qu'un bourreau est d'abord une victime. Donc il faut aller voir dans la vie de Nicolas Hulot ou de Poivre d'Arvor, qu'est-ce qui se passe pour qu'à un moment donné, ils aient envie de faire un abus de pouvoir sur d'autres personnes. C'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'ils déjà, eux, ils ont peur. Ils ont peur et qu'ils ne sont pas bien dans leur peau. Déjà. Donc ce sont des victimes en puissance dans l'instant où ils deviennent bourreaux. Mais ils sont d'abord une victime. Et un bourreau, une victime qui passe au stade de bourreau a besoin de victime. D'accord? Sinon, c'est pas un bourreau. Donc, si elles gagnent, ces filles-là, ben, qu'est-ce que va devenir Poivre d'Arvor, machin? Ça va redevenir une victime. D'accord? Et elles seront devenues des bourreaux, en fait. C'est ça, la justice. La justice, c'est toujours... Alors qu'on a juste à parler de ce que l'on a vécu. Juste ça. Avec justesse. Avec justesse, oui. Sans provoquer quoi que ce soit d'autre. Ça sert à rien. Voilà, y a un écrivain là qui a écrit un truc sur... justement, sur Nicolas Hulot. Oui, l'histoire de Nicolas Hulot. Il a voulu écrire un bouquin là-dessus. Wow. Et je trouve que le gars, comme il s'explique et tout, c'est très posé parce qu'il a été faire son enquête, machin. Lui, il est dans la neutralité. Il a tout posé sur la table et il a dit voilà, je ne juge personne, je ne veux rien juger, mais il y a des choses qui n'ont pas été dites, patati patata, et il a dit tout ce qui s'est dit. Ouais. Alors à nous, après, alors qu'est-ce que ça fait? Dans notre neutralité, sinon ça part en live. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que il y a des gens qui ont ça nous fout ça dans la gueule. Ouais. Et comment on le prend? Ce qui se passe, comment on le prend? Ben, il y en a qui vont dire machin injuste, il juge là, il n'aurait jamais dû, ou il aurait dû. Voilà. Tu veux te défendre, quoi. Alors que c'est de juste tout poser à plat, comme un nuage qui tous les faits, tout ce qui peut être observable, et tous les faits, et c'est tout. Et c'est beau de voir la neutralité, de toute façon, c'est magnifique, quoi. C'est comme ça qu'on guérira. Il est sensationnel. Ouais. C'est comme ça qu'on guérira notre société. Il a à peu près 70 ans et il est génial. Ouais. On guérira notre société. Notre société comme ça. Que nous devons acquérir. C'est pas dans Allez au boulot. C'est pas de continuer dans la dualité. La dualité fait que on ne fait que de prendre le pouvoir sur la victime veut prendre le pouvoir sur pour être reconnue. Et mais non. En fait, ça ne fait toujours que tac tac tac. Et voilà. Donc, et c'est un qui fait appel, c'est l'autre qui fait appel, c'est catati et catata. Ça reprend, machin. Donc c'est comme si on s'envoyait des bombes, hein, comme l'Ukraine, hein, les Russes, ou l'Israël avec... Ben ouais, tout le monde se tape sur la gueule parce qu'on veut pas reconnaître que ce que chacun vit. Parce qu'il y a une expérience de vie des deux côtés. Elle devrait être écoutée des deux côtés. Et que les deux parties écoute l'autre et sont obligés de l'écouter. Parce que ce que je voudrais aussi dire, c'est que une émission où on amène 16 femmes et que Poivre d'Arvor ou Nicolas Hulot n'est pas là. Mais il veut pas venir, il est invité. Hein. Il est invité, il vient pas. Ouais. Ben moi, je le sommerais de venir. Il est invité et ses avocats aussi. Parce que on a besoin des deux parties pour faire un débat. Et bon, on a besoin... Ils vont pas se limiter à ce que l'autre ne vienne pas, bien sûr. Mais de toute façon, moi, j'ai vu Nicolas Hulot à chaque fois. Les bureaux ne viennent pas. Hein. Ne viennent pas témoigner. Hein. Puisqu'ils ont oublié tout ce qu'ils ont fait. Oui, Nicolas Hulot, oui.
Mais ils ont tous peur de leur poste, de leur boîte, de leur travail. Ils sont tous... Tu parles, même la direction dirait... il peut même évincer des gens juste parce qu'ils ont témoigné ou parce que... Ouais, c'est ce qu'ils disent. Hein, dès que tu as été témoigné, tu es jarté de l'antenne. Hein, ça, c'est sûr. Ben voilà. Donc, oui, c'est des choses qui se disent pas, ça. Chut, pas dire des choses comme ça. On est... Alors... Moi, j'ai entendu dans ma famille, donc... Donc on parle pas de ces choses-là. Voilà. Démerde-toi, si ça t'arrive, gère. Alors on a besoin de revenir un petit peu en arrière. Beaucoup en arrière d'ailleurs. Et de regarder notre histoire commune, à tous. Notre histoire commune... On est des courageux quand même. Hein. Notre histoire, tous, hein. Notre histoire commune à tous. Elle s'est bâtie depuis longtemps dans le sang et le mensonge. Notre civilisation moderne repose sur le sang et le mensonge. D'accord? Tant qu'on nourrira ça, parce que c'est ça, hein, je réclame justice, donc c'est comme si parce qu'avant, quand on réclamait justice, c'était pas passé pas par un tribunal, hein, c'était règlement de compte direct, et on tuait la personne qui m'avait fait un sévice, ou qui m'avait... Donc, il y avait du sang. D'accord? Aujourd'hui, on demande justice, on veut que l'autre soit condamné, c'est toujours la même chose. C'est comme si on voulait quelque part, s'il n'y avait pas la justice, on le flinguerait parce qu'il m'a fait du mal. Par exemple. Donc, et tant qu'on nourrit ça, eh ben, on continuera à le vivre. Et donc, d'arrêter ça. On a besoin aujourd'hui, on a besoin de douceur. On a besoin que les gens s'écoutent les uns les autres. Les bourreaux, c'est des victimes c'est des victimes qui ont besoin d'être entendues aussi. Les victimes ont besoin d'être entendues aussi, sinon elles deviennent bourreaux. Il faut absolument qu'on écoute tout ça. Et sans rien juger. Sans rien juger. C'est ce qu'on fait, nous, dans nos cercles de parole. Quand on fait des cercles de parole, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. Quand on entend des gens qui nous témoignent de leurs soucis et de ce qu'ils sont en train pour de faire, écouter. Ils le savent, ils le sentent, parce que nous, on est aussi pareil, on ne se juge pas, on parle de ce qu'on vit. Et voilà, juste là pour écouter, pour que ça fasse du bien à la personne qui est en train de dire ce qu'elle a vécu. C'est important. C'est riche. C'est important et vital. Pour tout le monde, pour l'être humain. Quoi. Et oui, et d'être accueilli, c'est important. Donc voilà, et c'est ce que j'espère moi, voilà, et ces personnes qui se groupent pour... Soyons responsables. Eh ben qu'elles fassent juste témoigner de leur histoire. Ouais. Et puis qu'elles ne demandent rien d'autre, ça sert à rien, c'est que du malheur et puis c'est beaucoup d'argent aussi, parce que, comme elle disait, ces nanas, il y en a qui ne peuvent pas se grouper à nous, parce qu'elles n'ont pas les moyens de participer à payer l'avocat. Vous voyez un peu que... Donc, ce que je veux dire, c'est que la justice ne marche que quand on a de l'argent, alors. Ouais, c'est ça. Apparemment, on est un système comme ça. Hein. Donc, c'est pour ça que ça crée de l'injustice. Quand tu n'as pas d'argent, et quand tu veux vivre sans argent avec le minimum, bah, tu déranges, quoi. De toute façon, c'est ça, tu dois te taire. Et en fait, vous savez, une personne qui est pauvre, qui n'a pas d'argent, et qui va passer au tribunal, on lui met un avocat commis d'office. D'accord? Mais c'est juste pour faire bien, hein. Mais de toute façon... On sait qu'elle va perdre et qu'elle va payer des trucs. De toute façon, les avocats, c'est faire payer. Hein. C'est une caisse. Ma maman était... C'est un caissier, un avocat. Dans le divorce de mon papa et de ma maman... Envoie la monnaie. Dans le divorce de mon papa et de ma maman, ça n'a pas été au bout parce que mon papa, il s'est jeté à la rivière avant. Peut-être qu'il s'est rendu compte... Il avait envie de nager. Peut-être qu'il s'est rendu compte des conneries qu'il faisait, j'en sais rien. Donc... ma maman a eu un avocat commis d'office puisqu'elle était handicapée, elle n'avait pas de moyens financiers. Eh ben, elle a perdu. Donc, et pourtant, elle avait tous les droits, tous les témoins, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, l'argent a une puissance terrible. Et c'est pas ça qu'il faut pas qu'on joue avec ça. Voilà. Il y a beaucoup qui jouent toute la journée, hein, voilà, à gagner de l'argent puis à le dépenser, non?
Oui, mais en même Alors, temps, il faut qu'on en même temps, la plupart des nanas qui portent plainte, on a juste besoin de plus s'identifier à ça. Cécile, Voilà. Elles sont dans le système. Elles sont dans le système et dans l'argent. Elles sont sensibles et elles sont dans une identification à ce système. Oui, mais voilà, elles sont dans le business. Mais avant, donc évidemment, pour elles veulent justice. C'est vrai que la thérapie t'aide à te désidentifier et à trouver ta force en toi. En fait. Bah, bien sûr. C'est ce qui s'est passé dans la thérapie. Et, de toute façon, ouais, on arrive à une époque où je crois que... C'est comme si moi, je devais aller demander justice. La force, elle est en nous, quoi. Si on n'arrive pas à la chercher, c'est aller sonner chez quelqu'un qui nous aide à la retrouver, mais elle est en nous, elle est nulle part ailleurs. C'est comme si moi, mon papa, il m'a battu quand j'étais petit, il m'a enfermé dans la cave, dans le noir, et si je devais me dire à moi, ah bah attends, j'ai besoin que lui soit condamné, ou j'ai besoin qu'il reconnaisse ses torts, j'ai besoin, bah je serais malheureux. Je serais malheureux s'il veut pas. En plus, il est pas là. Et en plus, il est mort. Mais on fait. Donc, mais qu'est-ce que je ferais? Donc, je suis condamné à mort, je suis condamné à vie, à être malheureux, à être... Ben non. Non, puis c'est comme si on était toujours dépendant. C'est moi qui dois m'occuper de ça. C'est moi, ma responsabilité, de me défaire de ça. Hein? C'est comme si on était toujours dépendant de l'extérieur. Ben voilà. Et même si, par exemple, tu as eu un manque d'affectif et que tu demandes à ton compagnon d'affection, bah, tu es vachement dans la merde, ou l'autre, il peut être aussi dans la merde parce que c'est... Et même, ça demande trop, quoi. Donc en fait, on doit vraiment nous-mêmes être autonomes dans tout ce qu'on a besoin. Et quand on est responsable et autonome... Après l'autre, c'est juste un plus. Hein. Et quand on est responsable et autonome, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe que je ressens l'émotion d'avoir, et je l'ai dit plein de fois à mon papa, je lui dis même s'il n'est plus là, je lui dis merci. Merci parce qu'en fait, tout ce que j'ai vécu, que ce soit lui, de ma maman... tout ce qui s'est passé, a fait de moi ce que je suis. Donc, et la force que j'ai. Donc en fait, c'est jamais négatif, parce que quand on reprend sa responsabilité, dans ton sens, hein. Quand on reprend sa responsabilité vis-à-vis de ce que j'ai vécu, j'en fais une force. Voilà. Ça devient une force. Voilà. Donc ces femmes-là, elles disent quand même que ça les renforce, ça leur donne de la force de témoigner ensemble, parce que déjà elles font une thérapie de groupe. De couple. Oui, ils font une thérapie de groupe, de fait qu'elles se parlent les unes les autres des témoignages qu'elles ont. Donc, bien sûr, ça les renforce. Mais voilà, après de demander, être écoutées. Là, elles ont déjà la reconnaissance et le soutien parce qu'elles comprennent ce qu'elles ont vécu toutes. C'est impressionnant. Voilà. Hein. Oui. Elles sont plus dans l'illusion parce que c'est vrai, quand tu subis des choses, tu te dis ouais, tu dois être folle, c'est pas normal. Est-ce que c'est normal? Parce qu'au départ, tu sais pas pourquoi tu vis ça. Et est-ce que c'est toi qui as engendré ça? Enfin, tu te poses plein de questions. Ça demande le doute. Le doute de quoi? Et le fait que il y a quelqu'un qui te dit oui, je te crois, je t'ai pas tout seul à avoir vécu ça, voilà. Après, est-ce que c'est normal ou pas normal, voilà, c'est chacun de voir. Mais déjà, tu sais, tu te demandes pourquoi je vis ça, est-ce que j'ai demandé, est-ce que tu vois, Alors, il y a deux choses différentes. Par exemple, une personne qui a envie de me parler et qui va me raconter sa vie, ce qui lui est arrivé. Elle n'a aucun intérêt à me dire des faux, des mensonges, aucun intérêt. Qu'est-ce qu'elle a comme intérêt avec moi? Rien. Par contre, une personne qui va dans une émission, il peut y avoir un intérêt derrière. C'est pas forcément désintéressé. C'est ça que je veux dire. Donc, parce que ces personnes-là peuvent très bien en parler à des gens, des amis, et que ça leur fasse du bien, d'accord, déjà. Mais en même temps, ces amis-là peuvent dire « Ah ben, il faut que tu portes plainte, il faut que tu... » pas forcément. Et moi, je dis jamais à une personne « Ah, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. » Si, je vais lui dire de faire ça et ça et ça. Moi, je vais lui dire de faire quelque chose pour elle. Pas contre quelqu'un. Avoir besoin de l'extérieur. Je vais jamais dire à une personne qui vient me dire quelque chose, je ne vais pas lui dire il faut que tu fasses ça contre cette personne-là. Ça sert à rien. Par contre, je vais lui dire tout ce qu'elle a besoin de faire pour elle, pour qu'elle aille mieux.
Là, oui. Mais là, les gens, ils n'aiment pas trop ce que je leur dis parce que ça demande une responsabilité individuelle de se prendre en charge par rapport à ce que j'ai vécu et que j'arrête d'être la victime. Parce que tant que je serai une victime, je ne peux pas aller plus loin que la victime. Je ne peux pas me re-responsabiliser pour aller au-delà et prendre de la force et que ça devienne une force. Voilà. Voilà, bon. Tout était dit. Oui, c'est ce que j'avais envie un peu de partager par rapport à ce qui se passe en ce moment, quoi. Voilà, ces témoignages de... C'est mon point de vue, c'est le mien. C'est notre point de vue. Ouais, le partage, Cécile aussi. Bon, voilà. Après, il faut l'appliquer, hein. Mais, voilà. Donc... C'est marrant, chez les animaux, il n'y a pas de violence sexuelle ni d'abus. Ils ont pas le... Oh, bah, on voit comment on fait le coq avec la poule, ou les poules et le canard avec les cannes, hein, mais il n'y a pas d'abus, hein, tu les vois comment ils font. Mais ce serait pour être jugé violent quand même. Oh la vache, quelques secondes, hein, et puis ça t'attrape le coup là. On n'est plus des animaux, on est des humains. Hein? Ah ouais, même les chiennes entre elles se montent dessus. C'est quoi ça, hein? Sont les lois, on est des humains, on n'est plus des animaux. Maintenant, ouais, voilà, en tant qu'humains, on est tous stériles. Non, ça ne sert plus à rien, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, hein? On doit s'éterniser, se rendre éternel. Donc il n'y a plus besoin d'enfants pour la lignée. Ça, c'est l'étape d'après, éternel. Oui. On diradera éternel, mais c'est l'étape d'après. Sur ce, bah, si ça t'a plu, tu peux faire des retours. Pour l'instant, on est à l'école. Nous parler de toi, tu peux nous dire ton point de vue. Et puis, nous, c'était le nôtre. Voilà, c'est le nôtre. Soyons responsables à 100%. Parce que, voilà, dans toutes les situations, parce qu'on attire à nous des compréhensions de la vie. On attire à nous les expériences qu'on a besoin d'apprendre. Parce que pourquoi moi j'ai attiré ça et pas les autres? Voilà, c'est un peu ça. Et les autres ont attiré des trucs et moi j'attire pas et je suis bien contente. Donc du coup, je dis bon bah moi j'assume ce que j'attire. Hein. Et j'espère que toi aussi. Voilà. Sur ce, des bisous. Bisous, bisous. Bye bye.